quelles sont ces fameuses règles de remplissage maintenant? Première règle, la règle du Aufbau. Du Aufbau? Oui. Principe de construction. Voilà, c'est un mot allemand qui veut dire construction. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on doit remplir les orbitales en commençant par l'énergie la plus faible. Ah, donc on commence par remplir les orbitales qui sont de moindre énergie. OK. Oui. Le but étant d'avoir la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental, à l'état de moindre énergie. Remplir les orbitales de moindre énergie. Ça veut dire que l'orbital 1s, 2s et 2p, par exemple, sont de moindre énergie que les autres orbitales qu'on trouverait après, comme la 3s. Par exemple. Deuxième principe, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Oh, le principe d'exclusion de Pauli. Ça, c'est le principe selon lequel on doit avoir une série de nombres quantiques différentes pour chaque électron pour un même atome. Une série de nombres quantiques qui lui est propre. Chaque Oui. électron doit avoir son adresse. C'est pour ça, par exemple, que pour nos deux électrons dans l'orbital 1s, on a deux spins différents, plus une demi et moins une demi, parce qu'on a une valeur de L, c'est-à-dire une valeur de n égale 1, une valeur de L égale 0, une valeur de m égale 0. Ces deux électrons ont la même valeur de n, L et m, ce qui veut dire qu'on doit avoir au moins une chose différente, la valeur de S. Et puis comme il y a seulement deux valeurs possibles au spin, c'est-à-dire plus une demi ou moins une demi, bien, ce que ça implique, le principe d'exclusion de Pauli, c'est qu'il peut avoir au maximum deux électrons dans chaque case, simplement. Principe d'exclusion de Pauli, chaque électron a une série de nombres quantiques propres. Une série de nombres quantiques qui lui est propre. Troisièmement, on a la règle de Hund. La règle de Hund. Qui nous dit que on va commencer, lorsqu'on a des orbitales dites dégénérées, c'est-à-dire de même énergie, par mettre un électron dans chaque case, dans chaque orbitale, avant d'en mettre un deuxième dans une orbitale où il y a déjà un électron. Les électrons, ici, c'est pas vrai, là, les électrons n'ont pas d'émotion, mais les électrons sont un peu comme, c'est des gens qui n'aiment pas vraiment partager leur espace. Ils sont un peu misanthropes, hein, ils aiment bien rester chacun dans sa case. Alors quand c'est possible, chacun dans sa case. Et quand ils n'ont pas le choix, ben, ils vont être deux. Ah, comme dans 1S ou dans 2S. Ah. Oui. Et lorsqu'on a des électrons comme ça qui sont dans des orbitales dégénérées, ils ont le même spin si on a mis plus une demi, plus une demi, plus une demi. Ça fait partie aussi de la règle de Hund. Alors, il y a deux choses. Les électrons préfèrent rester non appariés si c'est possible, et lorsqu'ils sont non appariés, ils sont de spin identiques. On dit aussi de spin parallèle. Alors, je vais symboliser ça rapidement. Deux choses. Électrons restent non appariés, si possible, et électrons non appariés, donc chacun dans sa case, comme dans 2P ici, ils ont le même spin. Serais-tu d'accord pour un défi? D'accord. Es-tu capable de me faire la configuration électronique du chlore? Oui. Je vais lui donner un indice quand même. Quand on veut commencer quelque chose comme ça nous prend le numéro atomique pour savoir combien d'électrons on va vouloir caser là-dedans. Ben, le chlore, c'est 17. OK. Allons-y. Courage! Le chlore. Ça va me prendre de la place pour 17 électrons. Ouais. Je vais commencer par la première orbitale, hein, un S, on le voit ici. Là, je vais placer deux premiers électrons. Ça fait 2 électrons. Il m'en reste encore 15. 2S. J'en mets 2 autres. Je vais continuer. J'en ai 4. Je vais commencer par mettre, je vais écrire 2P. Mon cinquième, en fait, non. Qu'est-ce que j'ai fait de... Ben, c'est parce que là, tu es à Paris, mais j'anticipe que ça va être plein, là, mais c'est vrai qu'à strictement parler, si on veut... L'ordre de remplissage n'était pas correct. C'est-à-dire que c'est ça. On commence par respecter la règle de Hund. Alors, on les met d'abord tous, un. Attends, wow, on est rendu à combien, là?
Ça fait 7. 7. Là, de toute façon, je savais que j'allais avoir besoin d'en mettre un deuxième ici, mais 8, faisons les choses comme il faut. 9, 10. 10. OK, il t'en manque 7. On continue. Ouais, continuons. Après 2P, là, si on faisait référence au nombre quantique, il faudrait voir que après 2P, j'ai plus d'autres valeurs possibles pour L. Donc, je dois Tu passer peux pas à... avoir 2D, ça n'existe pas 2D. Non. Non. Rappelez-vous les règles pour les nombres quantiques, mais on ne peut pas avoir 2D. Continuons donc à 3S. 3S, ça va être juste une case, ça. C'est ça. Parce que toutes les orbitales, toutes les sous-couches S ont seulement une orbitale, parce que S veut dire L égale 1, L égale 0. Si L égale 0, M égale 0, seulement une case. On continue avec 3P. OK. Attention, là, tu approches de la fin. 3P. Je vais le faire dans l'ordre cette Attends, t'es fois-ci. rendu à combien juste pour... ça fait 10, 11, 12. 13, 13, 14, 14. 15, 16, C'est 17. fini. OK, c'est bon. Donc, il reste un seul électron dans l'appareil. Il nous restera à voir comment on fait pour décider de l'ordre de remplissage des différentes orbitales. Quelles orbitales on utilise d'abord? C'est ça.